Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 4 avril 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. ICTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 4 avril. Donc, salve de statistiques aujourd'hui aux États-Unis particulièrement. Donc, on le voit effectivement sur le calendrier ci-dessus. On prendra connaissance du rapport ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé. On aura l'indice PMI des services, l'indice PMI composite aussi aux États-Unis, l'indice ISM manufacturier, non manufacturier, pardon, qui attirera notre attention particulièrement. Les importations de stocks de pétrole, les stocks hebdomadaires de pétrole évidemment comme d'habitude, les commandes d'usines, bon voilà, pas mal de statistiques effectivement pour aujourd'hui. On aura aussi un discours à 17h heure de Paris de Loretta Mester. Donc ça fait beaucoup pour aujourd'hui. Il y aura pas mal de stats. Ce matin en zone euro, en tout cas à 11h, on prendra connaissance des chiffres de l'inflation, donc de l'indice des prix à la consommation. Et notamment aussi des chiffres du chômage, voilà, attendu à 8,5%, donc en légère baisse en zone euro. À 10h30, un peu plus tôt encore, on aura l'indice PMI du secteur de la construction au Royaume-Uni. Donc voilà, salve de statistiques à prévoir pour aujourd'hui. Du côté du news flow et des news fondamentales, donc effectivement, Trump a va ressortir une nouvelle liste aujourd'hui qui visera les techs chinoises. Donc ça concerne une liste de semi-producteurs, de semi-conducteurs, pardon. De semi-conducteurs aujourd'hui. A priori, la Chine a déclaré qu'elle répondrait de manière proportionnée et d'une intensité équivalente. Bon, alors désolé, hein, c'est ce que je vous dis là est traduit de l'anglais, donc ce n'est pas tout à fait français, mais effectivement, il y a pas mal de danger, hein. Donc session une fois de plus, risque off. On assiste à de gros dégagements sur les marchés actions au moment où je vous parle. Il est 9h06. Le CAC 40 évolue en baisse d'0,5%. Le DAX 30 perd 0,3%. Donc effectivement, voilà, on a une fois de plus un contexte très tumultueux. La volatilité regagne du terrain. Voilà, donc effectivement, c'est une fois de plus un contexte assez tumultueux. Les indices européens évoluent en territoire négatif et les futurs américains évolue aussi en territoire négatif. On attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, hier on est allé tester un nouveau seuil, 1,2260. Donc on a quand même réussi à s'affranchir de manière très agressive du niveau des 1,2295 et 1,2270. On est allé chercher le niveau des 1,2260, support à ce niveau. Je pense que maintenant on devrait assister à un rebond sur la paire euro-dollar. Alors je n'anticipais pas effectivement une telle correction sur cet actif. Je pense désormais qu'effectivement l'euro-dollar devrait retrouver le niveau des 1,2274 à court terme et pourquoi pas même par la suite le niveau des 1,2290 à 1,2295 autour de la moyenne mobile à 100 périodes en M30. On enchaîne avec le DAX 30. Le DAX 30 qui, sans grande surprise, a ouvert en gap baissier. Hein. Donc on est toujours dans un mood risk-off sur les... Passez-moi l'expression, mais c'est quand même le cas de le dire sur les marchés. On évolue toujours sous le seuil des 12 000 points, 11 975 points au moment où je vous parle. Il y a de grosses velléités vendeuses. On a ouvert en gap baissier une fois de plus, donc ça fait 2 jours de suite que nous ouvrons en gap baissier sur le DAX 30. Alors, hier, c'était on avait quand même de bonnes raisons de le dire. Après un congé, danger, mais effectivement, maintenant, même en simple séance d'overnight, il y a quand même un danger. Voilà, danger de gap. Surtout dans le contexte que nous connaissons. Donc effectivement, il y a pas mal de choses à dire sur le DAX 30. Pour l'heure, je dirais simplement que j'ai un biais vendeur sur cet actif et que je pense dans ce contexte qu'on va aller retester le niveau des 11 950 points. Si on arrive à tenir sur ce niveau de prix, tant mieux, on reviendra chercher le niveau des 12 000 points. Dans le cas contraire, eh bien, ce sera target 11 910 points, 11 912 pour être précis, mais disons 11 910 avec petit excès de volatilité de 2 points, entre les 12 et les 10, évidemment. Le gold.
Le gold qui, lui aussi, consolide. Alors c'est quand même très intéressant ce qu'il se passe actuellement sur le gold. On a un actif qui consolide bien. On allait chercher le niveau des 1344 dollars l'once il y a quelques jours. On a retrouvé des niveaux un peu plus, je dirais, un peu plus, pas normaux, je dirais pas ça, mais des niveaux un peu plus faibles sur le gold, 1335 dollars l'once au moment où je vous parle. Je pense clairement qu'on va revoir le niveau des 1344, voilà, sur le gold, et sauf que cette fois-ci ce sera pas un spike de volatilité, mais ce sera clairement une stabilisation des prix autour de ce niveau 1344, 1347 dans un premier temps. Ensuite, pourquoi pas le niveau des 1360, et une fois qu'on se sera stabilisé sur le niveau des 1360, et bien là, on aura tous les catalyseurs pour aller chercher le niveau des 1400 dollars l'once. Certains voient déjà cet actif à ce niveau de prix, voilà. Donc effectivement, il convient de surveiller de près l'évolution des cours de l'or. Le WTI, donc sur le WTI, on n'arrive pas vraiment à se remettre de nos émotions. On a appris il y a 2 jours que la Russie avait augmenté sa production de pétrole. Alors pas de grand chose, de 20 000 barils sur un mois. Bon, c'est pas significatif à l'échelle de la Russie, mais quand même, ça l'est suffisamment aux yeux des marchés pour prendre ses bénéfices. L'actif, le contrat WTI est venu chercher le niveau des 63 dollars le baril. Pour le moment, on arrive à se stabiliser autour des 63,34. On a assisté hier à la publication de l'APIR, donc de l'American Petroleum Institute, donc association selon laquelle les stocks de pétrole devraient avoir diminué de 3,3 millions de barils pour la semaine dernière, pour la semaine terminée au 30 mars. Donc normalement on devrait avoir, je dis ça normalement, mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise évidemment, surtout sur le pétrole. Donc on devrait assister à la publication d'une statistique similaire selon le département de l'énergie américain. Donc nous verrons bien, réponse tout à l'heure à 16h30 évidemment. Réponse tout à l'heure à 16h30, mais pour l'heure en tout cas j'aurai clairement un biais neutre sur le contrat WTI. Hier j'avais un biais acheteur, pour aujourd'hui j'aurai un biais neutre et j'attendrai véritablement la publication de la statistique du département de l'énergie américain pour définitivement me prononcer sur cet actif. Reprenons l'indice S&P 500, et donc quelle bonne surprise, celui-ci a retrouvé hier le niveau des 2614 points, donc on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours en D1. Donc là on va reprendre la moyenne mobile à 21 périodes puisque nous sommes en M30, voilà. Et en M30 on voit que la toile de fond est désormais baissière puisque les prix reviennent chercher le seuil psychologique des 2600 points. Au moment où je vous parle, nous le testons. Les opérateurs le testent, 2599,1 points. Je pense que si on arrive à casser le niveau des 2600 points, que si on arrive à se stabiliser sous ce niveau de prix, et bien là, nous pourrons envisager un retour des cotations sur le seuil des 2571 points. Par contre, dans le cas contraire, je pense qu'il conviendra de viser dans un premier temps le niveau des 2614 points, soit le niveau de clôture spot d'hier, et par la suite le niveau des 2636 points sur l'indice S&P 500 évidemment. Nous terminons avec le Bitcoin. L'actif continue de retrouver des couleurs. C'est plutôt positif ce qui se passe actuellement. On a des prix qui consolident autour du niveau des 7200 dollars, même un peu au-dessus, 7325 dollars. Je pense que la toile de fond haussière à laquelle on assiste depuis le début de la semaine va se poursuivre en direction des 7569 dollars, puisque c'est la prochaine résistance. Si on arrive à s'en affranchir, eh bien, nous pourrons envisager un retour sur le niveau des 8000 dollars pour un Bitcoin, mais nous n'y sommes pas encore. Je viserai tout simplement pour aujourd'hui le niveau des 7569 dollars pour un Bitcoin. Voilà, nous nous quittons sur cette note.
Rendez-vous aujourd'hui à 15h15 pour un décryptage complet de la situation. Donc au moment où je vous parle, le DAX 30 perd 0,3%, pardon, hein, donc on perd 40 points depuis l'ouverture. Le CAC 40 lui accuse un repli d'1,5% à 5134 points. Donc on n'est pas encore revenu sur les plus bas annuels du CAC 40, mais on n'en est pas loin non plus. Et les futurs américains évoluent toujours en territoire négatif. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure à 15h15 pour un décryptage complet des marchés financiers. Merci à vous et à tout à l'heure.